Salut tout le monde, ici Madame Desiel. Donc, j'imagine que tu as cliqué ici parce que tu as eu de la difficulté avec le numéro 3 de ton examen. Et là, tu essaies de faire ce numéro-là dans la séquence et tu es comme, My God, c'est pareil, donc je comprends encore rien. Mais je suis là pour t'aider. Donc, on va commencer par lire le problème. Ce que ça nous dit, c'est que Margot, Chloé et Thomas souhaitent planter des pommiers dans le parc municipal de leur ville. Wow! Chloé a planté 5 pommiers de moins que la moitié du nombre de pommiers plantés par Margot. Thomas a planté 4 fois plus de pommiers que son amie Chloé. Détermine le nombre de pommiers plantés par Chloé, sachant que blablabla, bla. T'es comme, my God, il y a beaucoup de monde dans cette affaire-là. Donc, on va y aller étape par étape. Ta première étape, c'est d'aller identifier c'est quoi tes inconnus. Donc, tes inconnus, c'est le nombre de pommiers plantés par Chloé, ton nombre de pommiers plantés par Margot et ton nombre de pommiers plantés par Thomas. Et nous, ce qu'on cherche ultimement, c'est le nombre de pommiers plantés par Chloé. Donc, maintenant que j'ai écrit mes inconnus, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller écrire une expression algébrique qui représente chacun de mes inconnus. Donc, on commence. Ça nous dit que Chloé, elle a planté 5 pommiers de moins que la moitié du nombre de pommiers plantés par Margot. Là, tu es comme, ben là, madame, c'est bien beau, mais je ne sais pas combien Margot en a planté. Fait que même si je sais qu'elle en a planté 5 de moins que la moitié de Margot, je ne sais pas combien Margot elle a planté. Mais puisque tu ne connais pas le nombre de Margot, on va aller mettre que c'est X pour dire, j'en ai aucune idée c'est quoi le nombre de Margot. On va mettre une variable, c'est un inconnu. Mais là, après ça, pour Chloé, on va pouvoir aller écrire une expression algébrique. Donc, c'est 5 de moins que la moitié de Margot. Ça veut dire qu'on veut enlever 5 pommiers à la moitié de Margot. Donc, premièrement, il faudrait faire la moitié de Margot. Donc, la moitié de Margot, c'est Margot divisé par 2. La quantité de Margot en ce moment, c'est X. Ça veut dire qu'on va faire la moitié de X ou on va diviser le X par 2. Donc, en ce moment, on a fait la moitié de la quantité de Margot. Mais après ça, on veut enlever 5. Donc, pour Chloé, la moitié de Margot, moins 5. Après ça, pour Thomas, ils disent que Thomas a planté 4 fois plus de pommiers que son ami Chloé. Donc, c'est pas 4 fois plus que Margot, c'est 4 fois plus que Chloé. Donc, 4 fois plus, ça signifie qu'on veut aller multiplier par 4 la quantité plantée par Chloé. Donc, on va faire 4 fois la quantité plantée par Chloé. Donc, maintenant, on a terminé la première étape puisqu'on a nos 3 inconnus qui ont chacun une expression algébrique. Là, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est qu'on trouve le nombre de pommiers plantés par Chloé. Mais pour trouver le nombre de pommiers plantés par Chloé, on se rappelle qu'il faut connaître la quantité de Margot parce que Chloé, c'était la moitié de Margot, moins 5. Donc, la première chose qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller trouver la quantité de Margot. Donc, comme titre, je mets nombre de pommiers de Margot. Si vous êtes avec une autre enseignante, peut-être que comme titre ici, ce que vous écrivez, c'est équation et résolution. Ça revient à la même chose dans le fond parce que quand vous faites votre résolution d'équation, vous obtenez la valeur de x. Et la valeur de x, ça correspond au nombre de pommiers de Margot. Donc, c'est pour ça que moi, comme titre, je suis comme, ben, ce que je suis en train de trouver en cherchant x, c'est la quantité de Margot. Donc, on se rappelle que pour obtenir la valeur de x, il faut résoudre une équation. Quand on résout une équation, ben, ça veut dire qu'il faudrait qu'on parte avec une équation. Une équation, c'est quoi? Ben, c'est avoir une expression algébrique qui est égale à une autre ou quelque chose qui est égal à quelque chose. Et lorsqu'on va avoir résolu cette équation-là, on va avoir isolé notre x, on va avoir la valeur de x. Donc, ça veut dire qu'on doit trouver quelque chose qui est égal à quelque chose dans ce problème-là pour avoir une équation. On n'a pas le droit de dire que le nombre de pommiers plantés par Margot, c'est égal à ceux de Thomas. Parce qu'il n'y a rien dans le texte qui te dit ça. Tu n'as pas le droit de dire que le nombre de pommiers plantés par Chloé moins ceux de Thomas, ça donne ceux de Margot. Parce qu'il n'y a rien dans le texte qui te dit ça. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'ils disent dans le texte. Ce qu'il te dit, c'est que si Thomas avait planté 22 pommiers de moins, donc si on enlève 22 à ceux plantés par Thomas, ça aurait égalisé. Là, ça devrait faire genre ding, ding, ding dans ta tête parce que ce mot-là, c'est notre égal. C'est-à-dire que ça serait égal au nombre de pommiers plantés par les deux autres ensemble.
Donc, je répète, ce que ça nous dit, c'est que si on avait enlevé 22 à ceux plantés par Thomas, ça serait égal au nombre de pommiers plantés par les deux autres réunis. Donc, si on traduit ça un peu dans une genre d'équation hybride entre le français et les maths, là, ça veut dire que si on enlève 22 au nombre planté par Thomas, ça va être égal au nombre planté par les deux autres, donc au nombre de Margot plus le nombre de Chloé. Donc, maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement remplacer chacun des éléments par leur expression algébrique. Donc, le nombre de Thomas, bien, on va le remplacer par l'expression algébrique qu'on a obtenue pour le nombre planté par Thomas. Ensuite, le nombre de Margot, on va le remplacer par l'expression algébrique qu'on avait trouvée pour Margot. Et le nombre de Chloé, on va le remplacer par l'expression algébrique de Chloé. Et on va se retrouver avec une équation qu'on va pouvoir résoudre. Donc, comme vous voyez, j'ai remplacé le nombre de Thomas par son expression algébrique, le nombre de Margot par son expression algébrique, puis le nombre de Chloé par son expression algébrique. Donc, j'obtiens quand même le fait que le nombre de pommiers plantés par Thomas moins 22, ça donne, c'est égal au nombre de pommiers plantés par les deux autres filles réunies ensemble. Donc, maintenant, j'ai mon équation. Je vais pouvoir trouver la valeur de x en résolvant cette équation-là. Je vais commencer par distribuer le 4 à l'intérieur de ma parenthèse. Donc ici, je fais 4 fois une demi. 4 fois une demi, et bien ça va me donner 2. Maintenant que je suis rendue là, je vais rassembler les termes semblables du côté gauche de mon égalité. Du côté droit, je ne le ferai pas tout de suite parce qu'il y a une fraction, puis on va la gérer autrement. Donc maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on n'aime pas vraiment la fraction qui est ici, donc on n'aime pas le divisé par 2 qui est là. Si on souhaite annuler le petit divisé par 2 qui est ici, bien, il faut l'attaquer avec sa faiblesse. La faiblesse d'un divisé par 2, c'est son opération inverse. Donc, c'est une multiplication par 2. Par contre, c'est important que quand on fait une multiplication par 2, quand vous faites la résolution d'équation, bien, une multiplication, ça doit se faire sur tous les termes de votre équation. Donc, on doit le faire sur le 2x, le moins 42, le x sur 2 et le moins 5. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est de redistribuer le 2 à l'intérieur de vos deux parenthèses. Donc, ce que ça va avoir eu comme effet, c'est de doubler chacun des termes. Par contre, pour celui-là ici, il n'a pas été, le x n'aura pas été doublé parce que le x était divisé par 2. Donc, le fois 2, il a tout simplement annulé la division par 2 et c'est seulement le x qui est resté là. Donc, maintenant, on peut rassembler les termes semblables ensemble dans le membre de droite de votre égalité. Et maintenant, on cherche à avoir la valeur de x toute seule, mais en ce moment, il y a des x des deux côtés de notre égalité. On n'aime pas ça, donc on va vouloir soit annuler le terme 4x ou le terme 3x. Moi, je vous conseille d'éliminer celui qui a un coefficient le plus petit, donc d'éliminer le 3x. Le 3x, en ce moment, c'est comme il est positif, c'est un plus 3x. Donc, pour l'annuler, on va faire un moins 3x d'un côté et moins 3x de l'autre. Je vous fais remarquer que quand c'est des multiplications ou des divisions, il faut faire ça sur chacun des termes de votre équation. Par contre, quand c'est des soustractions puis des additions, vous le faites seulement une fois par côté. Et maintenant, puisque je souhaite avoir mon x seul, je n'aime pas la soustraction par 84. Donc, pour annuler une soustraction de 84, on va l'attaquer avec son point faible, qui est une addition de 84 qu'on doit faire des deux côtés de notre égalité. Et c'est là qu'on obtient que x est égal à 74. Donc, ça veut dire que Margot, elle a planté 74 pommiers. Avec ça, on va être capable de trouver le nombre de Chloé, parce que je vous rappelle que la quantité de Chloé, c'était la moitié de Margot moins 5, parce que ça disait dans le texte que c'était 5 de moins que la moitié de Margot. Donc, on va pouvoir faire la moitié de Margot moins 5. Donc, on part avec l'expression algébrique de Margot et on remplace le x par 74 parce que c'est ça qu'on vient tout juste de trouver. Et ensuite, on calcule. Et c'est comme ça qu'on obtient que Chloé a planté 32 pommiers. Maintenant, pour aller vérifier notre réponse, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller trouver le nombre de pommiers plantés par Thomas. Thomas, c'était le quadruple de Chloé. On se rappelle, donc on va faire le quadruple de 32. Puis ensuite, je vais aller vérifier, est-ce que le nombre de Thomas moins 22, ça fait bel et bien le nombre de Margot plus le nombre de Chloé? Si oui, bien on a la bonne réponse. Donc pour Thomas, on trouve 128 premiers parce que c'était le quadruple de Chloé. Donc on a fait le quadruple de Chloé.
Maintenant, je vais aller faire ma vérification. Donc, je vais aller vérifier, est-ce que la quantité de pommiers plantés par Thomas, moins 22, c'est bel et bien celle de Marco plus celle de Chloé. Pourquoi je vais aller vérifier ça? Parce que dans le texte, il disait que si on enlevait, si Thomas avait planté 22 pommiers de moins, ça aurait égalisé ceux des deux autres réunis ensemble. Donc, on va aller voir si notre solution fonctionne avec ça. Donc, le nombre de Thomas, on a trouvé que c'était 128. Donc, on y soustrait 22. Et on se demande si ça fait la bonne quantité. Est-ce que ça fait Margot plus Chloé? Margot plus Chloé, donc je suis à 74 plus 32. On fait le calcul des deux côtés et j'obtiens bel et bien 106 des deux côtés. Ça veut dire que j'ai la bonne réponse. Donc voilà pour le numéro 3. J'espère que ça vous a aidé.